Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast prophétique sur Ésaïe 9. Ce qu'on va voir aujourd'hui est d'une importance capitale parce que ce qu'on va découvrir est indispensable et super important. C'est vraiment vital. Donc tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est parti pour la lecture du chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant nous est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob et il s'abat sur Israël. Le peuple tout entier aura connaissance, le peuple d'Éphraïm, les habitants de Samarie qui disent plein d'orgueil et le cœur arrogant. Les briques sont tombées, mais nous reconstruirons en pierre bien taillée. Les sycomores ont été abattus par des cèdres, nous les remplacerons. L'Éternel a dressé contre eux les adversaires de Rétzin, et il a excité leurs ennemis. Les Syriens qui sont à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à belles dents. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Le peuple n'est pas revenu à l'Éternel qui le frappait. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue, la palme et le roseau en un seul jour. Le dirigeant et le notable sont à la tête du peuple, et le prophète enseignant le mensonge en est à la queue. Les guides de ce peuple l'égarent, et ceux qui sont guidés sont conduits à la ruine. C'est pourquoi le Seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens. Il n'aura pas pitié des orphelins, des veuves, car tous méprisent Dieu et font le mal, tous profèrent des propos insensés. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Car la méchanceté brûle comme le feu, qui consume les ronces et les épines, et elle embrase les buissons des forêts. La fumée s'en élève vers le ciel en volute. Par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le pays est en flammes et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. On grappille à sa droite et l'on reste affamé, on dévore à sa gauche sans être rassasié. On va jusqu'à manger la chair de ses enfants. Manassé dévore Éphraïm et Éphraïm dévore Manassé. Tous les deux vont ensemble se jeter sur Juda. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas. Sa main reste levée. Voici le chapitre 9 que nous venons de lire. D'Ésaïe 8, 23 à 9, 6, il y a un espoir messianique. Une grande lumière resplendira et dissipera les ténèbres à la naissance du Messie, Emmanuel, et quand il viendra établir son royaume. Matthieu 4, 12 à 16 applique ce passage à la première venue de Christ et à son ministère en Galilée. Ésaïe 9, 2 à 3 donne déjà une vision du royaume. La journée de Madian au verset 3 est une allusion à la victoire de Gédéon sur les Madianites que vous pouvez retrouver en Juges 7, 22. Elle devient un présage de la grande victoire qui amènera l'établissement du règne de paix du Messie au verset 4 et dont la naissance et le royaume sont annoncés au verset 5 et 6. Ce verset 5, rentrons-y. Un enfant nous est né. Rappelez-vous que la naissance du second fils d'Ésaïe était un présage et un signe. Ésaïe 7, 14, 16, Ésaïe 8, 3, 18. C'est un fils royal,
car la domination ou l'empire reposera sur ses épaules. Ce sera aussi un enfant divin, comme le prouvent les noms étincelants qui lui sont rattachés. Ce sera pourtant aussi un enfant de David, un descendant de la lignée de David, comme l'affirme le verset 6. Ici, il n'y a pas de doute possible, il s'agit du Messie. Regardons ces 4 noms qui sont donnés à ce Fils divin. Ils sont, à l'instar d'Emmanuel, des titres descriptifs, soit de sa nature, soit de sa fonction. Il sera un conseiller admirable, rempli de la plénitude de l'Esprit. On peut regarder pour cela Jean 3, 34. Au chapitre 28, verset 29, la même expression est employée en parlant de Dieu, conseiller admirable. Ensuite, il sera un Dieu puissant, El Gibor. Le même titre est donné en Ésaïe 10, 21 au Dieu puissant, après que le reste se soit appuyé sur le Saint d'Israël. Le 3e titre, Père éternel. Les rois auraient dû être des pères pour le peuple. Ésaïe 22, 21. Le Messie donc dominera éternellement. Et pour finir, prince de paix. Après avoir vaincu définitivement tous ses ennemis, le Messie établira enfin un règne de paix dont toute l'humanité a besoin et rêve. Ce tableau exceptionnel vraiment nous révèle que le Messie sera Dieu manifesté en chair, Emmanuel comme nous l'avons vu, Dieu avec nous. Il sera rempli de la plénitude de l'Esprit et de la puissance de Dieu. Il ne parlera pas seulement du Père céleste, mais il dira « Celui qui m'a vu a vu le Père, et le Père étant moi ». Jean 14, 9, 11. Après avoir vaincu le royaume de l'adversaire de Satan, il pourra enfin imposer avec toute son autorité la paix divine au monde. Aucun prophète n'a eu des visions plus claires et plus profondes qu'Ésaïe sur la nature du Messie. Nous sommes ici qu'au chapitre 9 et en 9 chapitres, nous avons déjà vu l'essence de tout le message que Dieu donne à l'humanité. Il faut qu'il y ait purification par un reste, et ce reste sera sanctifié. Un Messie, un enfant nous est né, il viendra, il sera appelé Dieu avec nous, et il sauvera son peuple et le monde entier des péchés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 9 chapitres d'Ésaïe, nous avons déjà vu des choses extraordinaires, et c'est pas fini, c'est que le début. Ésaïe a eu un message exceptionnel, et il a aussi eu un message important dans son temps, historiquement, comme nous avons vu, entre les guerres de son temps, mais aussi des messages pour des temps plus éloignés, des temps comme notre temps que nous vivons aujourd'hui. Ésaïe nous parle encore aujourd'hui. Ésaïe 42, 9 et 48, 3 et 6, il parle d'anciennes ou premières prédictions qui s'étaient accomplies, et il parle aussi de choses nouvelles qu'il annonçait et qui se rapportaient au Messie. Rappelons que ces enfants même étaient un présage de la réalisation des prophéties futures, comme nous l'avons vu en Ésaïe 8 et en Ésaïe 7. D'Ésaïe 9, 7 à Ésaïe 10, 4, il y a une annonce du jugement terrible qui va frapper Samarie. La coupure du chapitre est faite au mauvais endroit. En réalité, ce morceau se compose nettement de 4 paragraphes dont chacun se termine par le même refrain. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore levée ou étendue. La faute du royaume d'Israël était arrivée à son comble et bientôt Samarie allait être détruite. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 12, 29 et 10, 31. Nous avons parfois une conception trop tendre et faible du Dieu saint, qui est trop pur pour tolérer le péché, et en qui il n'y a aucune trace, aucune ombre et aucune variation, ni obscurité. Donc le paragraphe 1 des versets 7 à 11 est l'impénitence d'Israël. Le paragraphe 2 du verset 12 au verset 16, malgré le châtiment, le peuple ne se convertit pas. Ésaïe emploie le même verbe que celui qui forme le nom de son fils aîné. Le reste se convertira. La responsabilité des chefs et des prophètes est terrible. Le paragraphe 3
des versets 17 à 20. Dissensions internes, les Juifs se sont souvent dévorés les uns les autres, même pendant le terrible siège de Jérusalem par Titus. Il y avait 3 partis ennemis dans la ville. Et enfin, le paragraphe 4, les injustices sociales. Quand l'ennemi venu de loin les tuera ou les emmènera en captivité, ce sera la conséquence de tous ces péchés. Mais j'aimerais vraiment revenir ici sur les 4 noms que donne Ésaïe pour appeler cet enfant divin qui doit naître et qui doit venir conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. La question de la divinité de Jésus est tellement discutée. Certains disent que c'est un prophète, certains disent que c'est un grand homme, certains disent que c'est un philosophe, même certains disent que c'est le premier hippie ou le premier communiste. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention. En Exode 3,14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est ». Puis il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Il se définit comme « Je suis ». C'est son nom, c'est celui qui est à l'instant présent. Et il peut dire ça parce qu'il est présent à chaque instant. Il n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Il n'a ni commencement, ni fin. Le Dieu que l'on adore n'a pas de début et n'a pas de fin. Et si nous prenons maintenant Jean 8, donc les paroles de Jésus, regardez ce qu'il nous dit, après avoir dit qu'il est la lumière du monde. En Jean 8, verset 23, il dit « En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ici, Jésus s'identifie clairement à l'Éternel, à Dieu, à celui qui a parlé dans le buisson ardent à Moïse. Mais il ne le fait pas qu'une fois, il le fait une seconde fois un peu plus loin. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. C'est la 2e fois en quelques versets que Dieu se proclame « Je suis », comme le nom que Dieu s'est donné à Moïse. Et la 3e fois est en Jean 8, 58. Vraiment, je vous l'assure, comme une confirmation. Une 3e fois. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence. Moi, je suis. Cela sonne comme 3 fois saint. N'oubliez pas que l'Éternel, quand les prophètes le voient, ils voient qu'il est 3 fois saint. Et là, 3 fois dans Jean 8, Jésus dit « Moi, je suis ». C'est le nom que Dieu s'est donné à Moïse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la question de la divinité de Jésus, ici, elle n'est plus discutable. Et d'ailleurs, les Juifs de l'époque s'en rendent bien compte, puisque juste au verset 59, à ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. S'ils voulaient ramasser des pierres, c'était pour le lapider, parce que pour eux, c'était un blasphème de dire « je suis et le nom de l'Éternel ». Donc à tous ceux qui remettent en doute la divinité de Jésus, qui disent « sortez-moi un seul verset où Jésus affirme être Dieu », là, je viens de vous en sortir 3 dans un seul chapitre. Et comme nous avons vu, cela fait référence à la prophétie d'Ésaïe 9,5. Un fils nous est donné, on l'appellera conseiller admirable, Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Encore une fois, dans les prophéties, rien n'est caché, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de piège. Ici, Dieu, quand il laisse sa parole, il n'essaye de piéger personne, il ne veut confondre personne, il s'annonce, il confirme par 3 fois sa nature. Et sa nature est « je suis ». Et sa nature est Dieu avec nous, Emmanuel. Et sa nature est Prince de la paix. Et sa nature est Dieu puissant, et sa nature est conseiller admirable, et sa nature est Père éternel. Alors oui, dans d'autres passages, il est vrai que Jésus, quand il était sur terre, faisait la distinction entre lui et le Père. Il disait qu'il accomplit les œuvres de son Père. Donc beaucoup utilisent cela pour dire s'il accomplit les œuvres de son Père, s'il prie le Père, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais cela est une erreur, puisque Dieu est complexe. Nous sommes nous-mêmes à son image complexe. Dieu, quand il créa l'homme, il dit « créons l'homme à notre image ». Il y a là un pluriel, et ce pluriel-là,
On ne peut pas le dissocier. Cela ne fait pas de nous des adorateurs polythéistes. Nous n'adorons pas trois dieux distincts et séparés. Comme au commencement et à la création, il y avait Dieu, il y avait son esprit et il y avait sa parole. On ne peut pas dissocier Dieu de son esprit et de sa parole. Cela est impossible. La parole est inhérente à Dieu, son esprit est inhérent à Dieu. Cependant, il y a des fonctions qui sont exercées différemment par Dieu en prenant diverses apparences. L'exemple du buisson ardent est parlant. Comment Dieu peut-il être Dieu sur son trône éternel et comment peut-il parler à Moïse dans ce buisson ardent? Beaucoup vous diront, ce n'est pas possible, mais c'est ce qui est écrit et c'est ce qui est rapporté. Donc si Dieu peut être assis sur son trône et en même temps prendre l'apparence d'un buisson ardent et parler à Moïse, c'est qu'il peut aussi siéger sur son trône et envoyer son esprit, c'est qu'il peut aussi siéger sur son trône et envoyer sa parole. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui d'Ésaïe 9. Vraiment, ne passez pas à côté des prophéties. Il est grand temps de les étudier, de les méditer et de demander à Dieu confirmation. Si vous avez le moindre doute, je vous encourage à faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu, tu vois l'immensité des informations qui viennent à nous, diverses et variées. Tu vois les différents courants de pensée. Nous ne savons pas toujours parfois ce qu'il faut croire. Nous ne savons pas toujours parfois ce que nous devons faire. Et tu vois notre difficulté. Mais aide-nous à comprendre, révèle-toi à nous. Toi, tu nous aimes et tu veux notre bien, alors que la vérité se révèle et que la lumière brille pour que les ténèbres s'enfuient. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau chapitre. Ciao, bye.